Bonjour, en ce samedi, dans l'octave de Pâques, nous nous retrouvons et nous continuons notre lecture de la Bible. Cette fois-ci, nous entrons dans le vif du sujet avec le chapitre 12 de la Genèse, et c'est la vocation d'Abraham, en particulier dans les 5 premiers versets que nous commençons à voir tout de suite. Au verset 1, Dieu a l'initiative et il dit, comme en Genèse 1:3, Dieu dit, et cela fut. Il s'adresse de manière personnelle à Abraham, comme il le fera avec Moïse, Samuel, Saül, David, Isaïe, Jérémie et tant d'autres prophètes que nous retrouvons à travers la Bible. Dieu lui demande de rompre avec son milieu de vie, d'entrer dans un avenir inconnu et de suivre les directives divines. C'est aussi l'appel à la foi au Dieu unique et vrai. Au verset 2, cet appel est lié à une action que Dieu fera. « Je te ferai devenir une grande nation » et 2 bénédictions qui sont liées, une pour Abraham, une pour toutes les nations à travers lui. L'humanité pécheresse souffre de la malédiction divine. Vous vous en rappelez, malédiction due au péché, au chapitre 3 de la Genèse, malédiction due au meurtre de Caïn, fait par Caïn au chapitre 4, malédiction au chapitre 5 due à toutes ces générations qui se sont détournées de Dieu, malédiction avec Canaan au chapitre 9. Le choix d'Abraham dans la descendance privilégiée de Sem annonce une bénédiction qui s'étendra à toute l'humanité. Dieu rendra grand son nom, nous dit aussi ce verset. Cela nous rappelle juste le chapitre avant, ce récit avec Babel, où c'étaient les hommes qui eux-mêmes cherchaient à se faire un nom. Ici, c'est Dieu qui fera un nom à Abraham. Saint Hilaire nous parle de la foi d'Abraham, dans laquelle il nous fait entrer. Ce n'est pas la lignée de la chair qui est requise ici, mais l'héritage de la foi. La noblesse de l'origine consiste dans les exemples de foi, et la gloire d'en être les fils se maintient par l'imitation de cette foi. Le diable est un être sans foi. Abraham est un homme de foi. Le diable fut perfide lors du péché d'Adam, et Abraham fut justifié par la foi. Chaque homme, par sa propre vie et ses actes, acquiert une parenté, soit avec Abraham, soit avec le diable. Ceux qui croient sont descendants d'Abraham par la foi. Ceux qui ne croient pas deviennent l'engeance du diable par leur manque de foi. C'est pourquoi les pharisiens se font traiter de race de vipères. La gloire de la sainteté ancestrale leur est refusée, alors que les fils d'Abraham surgissent du rocher. Mais les incrédules sont invités à faire de dignes fruits de pénitence afin de redevenir fils d'Abraham avec ceux qui sont sortis de la pierre. Tout cela, c'était dit par Saint Hilaire. Au verset 4, Abraham part sans poser de questions. Il part comme Yahvé lui a dit. Telle est la foi, une confiance qui, acceptant de ne pas voir de ses yeux, ni juger seulement avec ce qu'elle sait, se laisse guider par Dieu qui, lui, sait tout. Et il en sait long, puisque dans cette mise en route du Père, des croyants, se profile déjà toute l'histoire du salut, jusqu'au Christ, jusqu'à nous. La foi est cette obéissance. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, en parle de cette obéissance de la foi. Mais aussi, on se rappelle de ce centurion qui dira à Jésus « Moi qui ne suis qu'un subalterne,
Quand je dis à un soldat « va », il va. Ainsi fait Abraham. Dieu lui dit de partir et il part. Au verset 5, c'est intéressant de voir que répondre à Dieu, ce n'est pas obligatoirement devenir un moine ou se couper de tout. Abraham prend avec lui sa femme, prend avec lui Lot, son neveu. Sa réponse à Dieu s'accomplit en famille et même s'accomplit par sa famille. Au verset 5, Abraham va en Canaan, la Palestine. Au verset 6, il commence par la région montagneuse au nord du pays, au nord de la région montagneuse de Canaan. Abraham s'installe dans un premier temps dans cette région, à Sichem. Près de la pelouse, dans les textes égyptiens, comme les fouilles archéologiques montrent l'importance au temps des patriarches. Le chêne de Morée, comme plus loin le chêne de Mambré, c'est l'arbre traditionnellement en relation avec un lieu saint, lointain souvenir de l'arbre de vie, l'arbre du paradis. Le fait qu'Abraham y bâtisse un autel, comme plus loin il le fera à Bethel, nous le verrons au verset 8, témoigne qu'il reste fidèle à son Dieu dont il invoque le nom. Voilà, je m'arrête ici dans ce récit. Nous le reprendrons demain de ce passage où nous reprendrons avec ce lieu de Sichem et nous verrons la continuation de la pérégrination de Abraham et avec sa famille. Bon courage à vous, bonne journée de ce samedi et nous nous retrouverons demain pour le dimanche de la miséricorde. À très bientôt, soyez assurés de ma prière.